Je veux partager certaines des choses effrayantes que je trouve envoyées par la poste. Et si vous pensez que nous ne regardons pas, eh bien vous vous trompez, car nous le faisons. Si vous avez des motifs de suspicion, nous pouvons exécuter un package via des scanners, sans même avoir à remplir un formulaire. Ensuite, si nous voyons quelque chose dans la radiographie qui pourrait contenir quelque chose d'illégal ou en danger pour la sécurité, nous sommes autorisés à l'ouvrir. Et oui, à peu près tout semble illégal si vous y pensez. Mais cela n'empêche pas les gens d'envoyer des choses de plus en plus étranges. Généralement, ils utilisent des volumes de colis assez élevés, en se disant que comme c'est trop gros, nous n'allons pas inspecter. Voici les quelques fois où ils se sont trompés. Premier des objets, un doigt humain. Il avait toujours son alliance. Je suppose qu'une dame ne pensait pas que les papiers du divorce enverraient un message suffisamment fort, alors elle a envoyé tout son doigt. Du moins, c'est ce que je suppose que cela signifiait. En deuxième, des lettres de chantage. Nous avons obtenu une chaîne de lettres dirigées vers la même destination, le tout sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait des photos d'un politicien, désolé de ne pas dire qui, mais bon, qui était nu, dans une chambre d'hôtel avec une fille de 20 ans de moins que lui. Les lettres le menaçaient s'il ne crachait pas l'argent. En trois, des drogues. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes qui utilisent le dark web pour envoyer de la drogue. S'ils sont bien emballés, c'est impossible à trouver. Mais d'autres sont bâclés. Une boîte de café pleine de marijuana, que je pouvais sentir d'une pièce à une autre. Une seringue pleine d'héroïne avec une étiquette écrite à la main indiquant insuline. De la cocaïne dans un sac de sucre. Je ne sais vraiment quoi penser. Mais la chose la plus étrange que j'ai trouvée est arrivée il y a environ 2 semaines. C'était une enveloppe. Une véritable enveloppe ordinaire avec lettrage rouge, mélangée avec un sac d'autres lettres ordinaires. Je n'aurais jamais prêté attention si je n'avais pas vu l'homme qui l'avait déposée dans la boîte 1 minute avant de la récupérer. Il portait ses robes de moine à l'ancienne, comme vous vous en doutez dans un monastère médiéval. J'ai pas fait vraiment attention, je l'ai oublié, jusqu'à ce que je déballe le sac au bureau et que je revoie le lettrage rouge. L'adresse coulait un peu, et elle était écrite de sang frais. Si cela ne compte pas comme motif de suspicion, vraiment. Je l'ai ouverte pour trouver une liste de 12 noms, également écrits en sang. Les 4 premiers ont été barrés. Au bas de la liste, il était écrit « Donnez-moi 6 mois pour le reste. Détruisez la lettre et n'en parlez à personne. » J'ai essayé de chercher les noms sur Google, et au cours des 3 derniers mois. Les 4 noms barrés se sont suicidés. Et les 4 de la même manière, une balle dans la tête. J'ai transmis les informations à la police et ils ont dit qu'ils ouvriraient une enquête recherchant tout lien avec les 8 autres personnes. La semaine dernière, il y a eu une autre lettre, récupérée dans la même boîte. C'était la même liste, mais cette fois, il y avait 5 noms barrés. J'ai continué mes recherches sur Internet avec le 5e nom. Et vous l'avez deviné, il s'est suicidé il y a 2 jours, une balle dans la tête. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. C'était presque la même liste, mais à un détail près. Mon nom a été ajouté en bas. À la fin, il était écrit « Je vous avais dit de ne le dire à personne. N'essayez pas de me trouver. » Eh bien, je n'ai pas eu à essayer de le trouver car je savais où déposer les lettres. Si je pouvais simplement lui expliquer que je n'étais pas une menace, si je promettais de ne rien dire de plus, alors peut-être qu'il retirerait mon nom. La police n'a rien trouvé et je voyais pas d'autre moyen de me protéger. Hier, je l'ai attendu, à la même boîte aux lettres où il dépose toujours son courrier. J'ai essayé de demander à la police d'attendre avec moi, mais ils pensaient que je n'avais pas de motif suffisant pour atteindre à ma personne. Vous vous en doutez une fois de plus, mais une fois que la police est partie, la silhouette masquée est arrivée. Il marchait étrangement cette fois, comme s'il pouvait à peine bouger ses jambes. Il avait même du mal à soulever la lettre jusqu'à la boîte aux lettres. Je me suis mise face à lui et je l'ai supplié de retirer mon nom de la liste. J'ai juré que je resterais en dehors de ses affaires. Je me fichais même de savoir si les autres mourraient. Je voulais simplement pas être l'un d'eux. Il resta silencieux. La silhouette semblait se débattre sous sa cape, puis il tomba à genoux devant moi. J'ai continué à l'observer et, comme il ne répondait toujours pas,
J'ai retiré sa cape pour révéler son visage. Sa bouche était bâillonnée. Je l'ai aidé à sortir de sa cape et j'ai trouvé que ses jambes et ses bras étaient également attachés. Pas étonnant qu'il ait du mal à mettre la lettre dans la boîte. Qui vous a fait ça? Que se passe-t-il? Lui ai-je demandé. Il ouvrit la lettre et raya un nom. Étais-je hors de la liste? Je ne comprenais pas. Alors je me suis approchée de lui. Quand d'un seul coup, il sortit un revolver en plein milieu de la rue. Putain de merde, j'ai reculé si vite que je suis tombée sur le cul. Mais, mais, il ne pointait pas son arme vers moi. Il la pointait sur lui-même. Un tir. Un seul. Une détonation. Directement dans la tempe. Il était mort avant même de toucher le sol. Vous pourriez penser que je suis la pire des pestes pour ce que je vais dire, mais avant même d'avoir appelé la police, je suis allée directement voir la lettre. Tout ce à quoi je pouvais penser était de savoir si mon nom avait été enlevé. Il n'avait pas barré mon nom. Il avait barré le 6e nom de la liste. Je l'ai vérifié par rapport à son permis de conduire. Et oui, le même nom. Il était temps de partir. Non seulement cela, mais mon nom avait été déplacé. Je suis maintenant le numéro 7, le suivant. Écrit sur la liste, il disait Je t'avais dit de ne pas essayer de me retrouver.